Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de valeur. Restez bien attentifs dans cette courte vidéo, je vais vous donner la méthode exacte pour pouvoir valider un investissement immobilier rentable. Concrètement, c'est la méthode exacte que j'utilise moi de mon côté pour pouvoir valider un investissement immobilier. Je sais que lorsque vous regardez des appartements, des fois des immeubles, vous dites est-ce que ce bien est rentable ou non. Concrètement, dans cette courte vidéo, je vais vous donner la méthode exacte pour que vous puissiez copier-coller ma stratégie d'investissement. Je sais qu'en regardant cette vidéo, vous me donnez ce que vous avez de plus cher, c'est-à-dire votre temps et votre attention, et c'est justement pour ça que je vais vous donner le maximum d'informations dans un temps qui sera très condensé. Prenez un papier, prenez un crayon et copiez-coller ma stratégie d'investissement. Concrètement, on va aller dans le vif du sujet, on va recontextualiser un petit peu la chose avec donc mes deux derniers biens. Un T2 de 34 mètres carrés, donc une suite Bali qui aujourd'hui me rapporte 3000 euros de revenus en automatique. Il faut savoir que c'est beaucoup de travail, c'est pas juste, on va dire, de l'automatisation facile. On a automatisé tous les process, de l'entrée à la sortie des voyageurs. Aujourd'hui, donc c'est entièrement automatisé. Et sur votre droite, donc la suite haussmannienne, un T2 qu'on a transformé donc en T3. Il faut savoir que ces deux logements, à aujourd'hui, sont des logements ultra rentables. Ce sont des logements qui, à aujourd'hui, rapportent beaucoup d'argent, mais parce qu'on va proposer véritablement une expérience à nos voyageurs. Il faut comprendre que c'est en proposant une véritable expérience à vos voyageurs, en vous nichant dans des thèmes que vous allez pouvoir générer autant de revenus. Si vous avez des questions par rapport à ces différents investissements, n'hésitez pas à prendre un appel de consulting offert avec moi. Je réponds à l'ensemble de vos questions. On prend entre 15 et 30 minutes sur mon temps personnel pour pouvoir échanger à vos différentes questions, à vos différentes problématiques. On va directement rentrer dans le vif du sujet avec l'analyse du secteur. Trois pôles essentiels, l'économie, le tourisme et enfin l'environnement. Au niveau des critères économiques, on va regarder déjà si les voyageurs peuvent venir chez vous. Est-ce qu'il y a des gares, métro, des bus? Au niveau des infrastructures, maintenant on va regarder si la ville est stable, on va dire, sur le long terme. Est-ce qu'il y a des hôpitaux? Est-ce qu'il y a des écoles? Est-ce qu'il y a des mairies? Est-ce qu'il y a déjà également une offre existante avec des Airbnb, des différents hôtels? Au niveau tourisme, maintenant, est-ce qu'il y a des événements locaux? Par exemple, si vous êtes dans une station balnéaire, il y aura du monde en été. Tout le travail va être d'amener du monde en hiver. À l'inverse, si vous êtes dans une station de ski, tout le travail sera d'amener du monde en été. Est-ce que la ville a une histoire? Est-ce qu'il y a des châteaux? Est-ce qu'il y a des éléments sur lesquels on peut se rattacher pour pouvoir proposer une offre exceptionnelle, une offre irrésistible en fait de notre côté? Également, quel type de tourisme vient dans cette ville-là? Est-ce qu'il y a du monde toute l'année? Est-ce que c'est du tourisme de masse? Est-ce que c'est du tourisme qualitatif? Je vous rappelle qu'à chaque fois, on va essayer de cibler des villes à moins de 50, voire 40 000 habitants, de façon à anticiper, on va dire, les évolutions de législation. Donc c'est hyper important de regarder tous ces points-là. Ensuite, l'environnement. Concrètement, est-ce que la ville est en développement? Est-ce qu'il y a des problèmes d'insécurité? Tous ces éléments-là, on va pouvoir les récolter donc sur Google Actualité ou se loger. Donc ça, c'est la première étape, c'est l'analyse du secteur. Une fois que vous avez analysé le secteur, vous allez analyser le quartier. Concrètement, comment je fais, moi? Je vais sur Google Maps, je regarde déjà la localisation du bien. Est-ce qu'il y a des commerces à côté? Est-ce qu'il y a des infrastructures proches du logement? Est-ce que c'est une rue calme? Est-ce que c'est une rue passante? Est-ce qu'on est côté rue? Est-ce qu'on est côté court? Toutes ces informations-là, je vais pouvoir les récolter de mon côté. Une fois que j'ai fait ça, je me déplace sur place, j'observe la rue en général. J'observe les gens, j'observe les commerces, j'observe les façades. Est-ce que le quartier il est propre? Est-ce que c'est une population qui est plutôt aisée? Est-ce que c'est une population qui est populaire? Tous ces éléments-là, je vais pouvoir les réimplémenter du coup dans ma stratégie d'investissement. Imaginons qu'on est dans une rénovation avec des personnes, un quartier populaire, ça ne sera pas la même rénovation, les mêmes matériaux que je vais utiliser pour un quartier, on va dire, assez aisé de ce côté-là. Également, au niveau de la vie de quartier, poser des questions au commerce, aux bouchers, aux boulangers, aux voisins, aux mamies. Concrètement, comment ça se passe dans la ville, comment ça se passe dans le quartier, comment ça se passe au niveau de la copropriété, au niveau des voisins, est-ce que ça se passe bien? Une fois que vous avez fait ça, on va analyser maintenant la copropriété. Pour cela, dans un premier temps, avant de rentrer dans votre bien, vous allez analyser la façade, l'état général de la façade. Est-ce que l'enduit extérieur, il peut se dégrader? Si c'est un ancien immeuble, est-ce que les pans de bois ils sont toujours stables? Est-ce que au niveau de la toiture, par exemple, l'état général de la toiture, si vous avez un doute, n'hésitez pas à appeler un artisan directement, un couvreur. Est-ce que les ardoises elles sont en bon état? Tout cela vous allez pouvoir le voir. Et si vraiment vous avez un doute, appelez un couvreur, il va pouvoir vous faire un état général de la toiture. Également, des problèmes d'humidité, il faut surtout faire très attention à l'humidité. Au niveau des coulures qui peuvent remonter donc, au niveau des murs. S'il y a une cave, vérifiez dans la cave s'il n'y a pas de problème d'humidité. Tout ça, vous allez pouvoir le sentir déjà dans un premier temps, avec des odeurs d'humidité, différentes taches noires, vous allez pouvoir voir dans le bien, c'est des points qui doivent vous alerter. Concrètement, une façade, une toiture ou même de l'humidité, c'est des points qui peuvent être très important au niveau de l'enveloppe travaux. Donc c'est hyper important de regarder cette analyse de la copropriété. Une fois qu'on a fait ça, concrètement, on a pris donc la connaissance, on va dire, du terrain. On va l'analyser maintenant avec la théorie. On va demander donc là, on va analyser en fait tous les documents de notre côté, donc les 3 PV de l'Assemblée générale. Est-ce que déjà donc c'est un syndic bénévole? Est-ce que c'est professionnel? Est-ce que la copropriété elle est bien entretenue? Est-ce qu'il y a des travaux qui ont déjà été faits? Est-ce qu'il y a des travaux à prévoir?
Ça, c'est le pôle au niveau des PV d'AG. Donc demandez-les à chaque fois. Au niveau du règlement de copropriété maintenant, est-ce que la location courte durée elle est autorisée? Est-ce que la location longue durée est autorisée? Si c'est une habitation exclusivement à titre bourgeois, vous ne pourrez pas la mettre à louer. Et s'il y a des activités commerciales, là, à ce moment-là, vous pourrez peut-être la mettre en location, donc votre logement. Il y a sur certains règlements de copropriété, c'est pas vraiment très clair. Je pense aux règlements de copropriété des années 50, 60, 70, 80. On ne sait pas vraiment et des fois même les syndics ne le savent pas. N'hésitez pas à prendre un appel de consulting offert. On regarde ensemble et moi je vous dis à ce moment-là comment, si vous pouvez vous positionner sur ce bien-là ou si vous avez des questions, on répond à l'ensemble de vos questions sur le règlement de copropriété mais également sur tout l'ensemble de votre projet d'investissement de façon à ce que vous puissiez sécuriser, on va dire, votre investissement locatif. Ça c'est le deuxième point. Le troisième point, donc c'est le prêt état daté. Concrètement, le prêt état daté, ça va être, on va dire, un résumé de la copropriété avec des informations financières, des informations relatives à la gestion et relatives à l'état, on va dire, en général du bien. Donc concrètement, c'est un résumé. Donc maintenant qu'on a fait le terrain, maintenant qu'on a fait la théorie, on va aller concrètement sur l'analyse du logement. Donc on rentre dans le logement. Déjà, il faut déjà regarder la structure du logement. Est-ce que c'est une structure bois? Est-ce que c'est une structure béton? Si c'est une structure béton, est-ce que c'est une structure qui a été refaite? Depuis quand? Et si c'est une structure acier, est-ce que c'est une structure qui a été faite parce que de base c'était un local commercial qui a été transformé en habitation? Toutes ces informations-là, elles sont hyper importantes à implémenter dans votre stratégie d'investissement. Au niveau des sols et des murs, maintenant, est-ce que les sols et les murs sont droits? Ça paraît la base, mais c'est quand même hyper important. Il va falloir essayer donc si vous voyez des fissures, regardez s'il n'y en a qu'une, si elle est grosse, s'il y en a plusieurs, à ce moment-là, attention, warning, peut-être faire appel à un artisan, à un maçon. L'idée, ça va être de récolter le maximum d'informations de votre côté pour que vous puissiez être safe par rapport à votre investissement immobilier. Je pense notamment à s'il y a une moquette ou s'il y a du parquet, n'hésitez pas à soulever soit la moquette, alors le parquet c'est un petit peu plus compliqué, mais pour voir si le plancher il est stable. Des fois, en rénovation, on se dit, on se rend compte au bout des moments des travaux, qu'on a passé la phase d'offre d'achat, de compromis, donc de signature chez le notaire, on se rend compte que pendant les travaux, qu'en fait le sol était dégueulasse, qu'il y avait des problèmes de structure. Les problèmes de structure, ça peut vite monter en enveloppe travaux. Et également au niveau de l'isolation maintenant, au niveau de l'isolation phonique, est-ce que vous entendez du bruit lorsque vous êtes dans le logement? Est-ce que au niveau de l'isolation thermique, est-ce qu'il y a un dérèglement, on va dire, des fois de température? Par exemple, vous sentez qu'il peut faire chaud dans le logement, mais en même temps froid. Vous vous rapprochez des radiateurs, vous voyez que les radiateurs sont mis à fond, mais qu'il y a de l'air qui passe par les fenêtres. Regardez également les fenêtres, est-ce que c'est du simple vitrage, du double vitrage? Toutes ces informations-là, elles sont hyper importantes parce que si vous devez par exemple changer des fenêtres, sachez que c'est un gros pôle, on va dire, c'est un pôle qui est assez important en termes d'enveloppe travaux. Une fois qu'on a analysé le logement maintenant, tout simplement, on va faire la stratégie de l'entonnoir, on va calculer l'enveloppe travaux pour pouvoir savoir si notre bien est intéressant ou non. Donc vous allez voir qu'on a trois types de calculs, c'est des calculs qui sont assez généralistes, mais qui vont vous permettre déjà de vous faire une idée de l'appartement. Concrètement, s'il y a des travaux qui sont à réaliser vous-même, imaginons une légère décoration, maximum un coup de peinture, à ce moment-là vous êtes entre 600 et 800 euros du mètre carré. Si vous décidez de faire une rénovation classique avec de l'électricité, du placo ou même de la plomberie, à ce moment-là, vous serez entre 800 et 1500 euros du mètre carré. Pourquoi un tel écart? Parce qu'aujourd'hui, moi, je prends des entreprises tout corps d'État. Pourquoi je le fais? De par mon expérience, parce qu'avant, j'avais tendance à prendre une entreprise par-ci, une entreprise par-là, une entreprise d'électricité, une autre de plomberie, une autre, un plaquiste, un autre dans l'isolation. Et en fait, je me disais que j'allais économiser sur ces pôles-là, ce qui est complètement faux, parce que quand on se rend compte qu'il n'y a personne pour coordonner, on va dire, tous ces pôles, alors vous avez le choix de prendre l'architecte, bien évidemment, mais lorsque vous avez une entreprise tout corps d'État, eux, donc forcément, comme le dit l'expression, ils ont tous les domaines, toutes les flèches à leur arc, et donc ils vont pouvoir se gérer eux-mêmes. Et donc concrètement, vous allez gagner du temps, mais également de l'argent, parce que combien d'argent on lâche des fois avec l'électricien qui vient pas, du coup le plaquiste peut pas passer, du coup au final le plombier peut pas passer non plus. Donc c'est hyper important, en tout cas moi c'est mon conseil de prendre une entreprise tout corps d'État qui t'a plus négocié donc à l'achat. Si vous passez sur maintenant des travaux de rénovation lourds, vous allez être entre 1500 et 2000 euros du mètre carré. Qu'est-ce que j'appelle travaux de rénovation lourds? Maçonnerie, couverture, charpente. Attention à l'enveloppe travaux dès qu'on part sur des travaux qui sont importants, d'accord? Si vous avez des questions par rapport à votre enveloppe travaux, d'ailleurs, n'hésitez pas à prendre un appel de consulting offert, on répondra à l'ensemble de vos questions et je pourrai vous rassurer par rapport à votre investissement immobilier. Une fois qu'on a fait donc l'estimation générale, ce que j'appelle l'estimation générale un peu plus globale, on va affiner l'enveloppe travaux. Par cela, on va appeler donc plusieurs artisans pour avoir différents devis, comparer également les différents avis, comparer les différents devis pour voir en fait, pour avoir une moyenne d'où est-ce qu'on va aller en fait avec cette enveloppe travaux. Demandez-leur, posez-leur des questions également par rapport à l'état général de l'appartement et qu'est-ce qu'ils en pensent, est-ce qu'il va y avoir beaucoup de travaux ou non, comparer un petit peu les différents avis, ça va vous permettre de vous faire un avis vous déjà sur le bien et d'affiner on va dire votre budget. Une fois que vous avez les trois devis, vous n'avez plus qu'à comparer ces devis-là pour voir grosso modo où vous allez aller. Également, demandez toujours donc les diagnostics
à l'agent immobilier, à votre vendeur, donc diagnostic de performance énergétique, voir où est-ce que part l'énergie, est-ce que c'est au niveau de la VMC, est-ce que la VMC est à changer, si c'est au niveau de l'isolation, si c'est au niveau des sols. Vous allez au moins avoir un avis de l'ensemble des travaux, et en plus dans le diagnostic de performance énergétique, vous avez à chaque fois une liste qui vous permet de donner des axes d'amélioration par rapport à votre logement. Demandez des diagnostics électriques, d'amiante et de plomb, ça c'est un grand classique, mais ce qui va vous permettre de sécuriser également votre investissement immobilier. Regardez enfin le potentiel du bien. Est-ce qu'il y a des volumes? Est-ce qu'il y a des matériaux qui sont de qualité? L'emplacement, est-ce qu'il est premium? Est-ce qu'il y a une belle hauteur sous plafond? Est-ce qu'il y a des parquets un petit peu en pointe de Hongrie, des anciens parquets massifs? Ça donne tout de suite du cachet à votre bien. Voilà, donc ça c'est le dernier point, et c'est ce qui va vous permettre d'arriver donc sur la conclusion qui est une bonne affaire rentable. Concrètement, si vous appliquez tous ces points de votre côté, vous avez concrètement une bonne affaire rentable. Et je sais que ça peut paraître difficile au tout départ lorsqu'on démarre dans l'investissement immobilier, mais il n'y a rien de compliqué. Si vous suivez cette trame, concrètement, vous allez pouvoir choisir donc un investissement immobilier rentable et en sécurisant votre opération. Si vous avez des questions par rapport à votre investissement immobilier, n'hésitez pas à prendre un appel de consulting offert. Le lien est en premier commentaire, je me ferai un plaisir de prendre sur mon temps personnel, on prendra entre 10 15 minutes pour répondre à l'ensemble de vos questions. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager à quelqu'un qui en aurait besoin, qui est justement dans un projet d'investissement locatif. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Sachez que sur mes réseaux sociaux également, je donne un maximum de conseils et d'astuces pour que justement de votre côté vous puissiez passer à l'action. Je sais que certains d'entre vous, en bilan personnalisé, vous me dites que ça fait 9 mois, 6 mois, 3 mois que vous attendez pour pouvoir acheter. L'idée avec justement ces appels-là, où on va prendre 15 ou 30 minutes, c'est de pouvoir actionner concrètement votre offre d'achat, vos visites, et de passer à l'action pour que vous puissiez faire votre premier bien et qu'ensuite on puisse développer votre patrimoine. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à prendre un appel de consulting offert, le lien est en commentaire, et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.